Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris. Je vous retrouve pour une micro-capsule, la capsule du lundi, pour aborder avec vous donc un sujet spécifique qui va être deux trois petits aspects que j'ai pu lire sur les commentaires YouTube ou sur la chaîne Facebook, enfin sur le groupe Facebook, par rapport au travail des deux jumeaux. Et notamment par rapport au travail de la polarité féminine, polarité inconsciente, on va dire, inconsciente à la base. Il y a beaucoup d'entre vous qui demandent conseil, comment agir en cas de problématique avec votre jumeau, votre jumelle, par rapport au travail à la guérison des blessures. Est-ce qu'il faut être en contact? Est-ce qu'il ne faut pas être en contact? Est-ce qu'il faut laisser travailler l'autre ou pas? Ou cheminer ensemble? Moi, je vais vous donner mon avis. Et c'est vrai que par rapport au message de mes guides et par rapport aux références que j'ai depuis longtemps sur le parcours, une personne à qui je fais référence régulièrement, et ça me fait rire parce que j'en parlais ce matin avec des abonnés sur mon mur, et j'ai écouté également la guidance de Sarah de Connexion FJ ce matin. Elle disait la même chose, c'est tombé à point nommé. Il me paraît vraiment important pour vous de garder en tête que la guérison de chacun doit se faire chacun de son côté. Alors, on ne va pas imposer le silence à chacun d'entre vous, puisque vous avez votre libre arbitre et vous faites bien ce que vous voulez. Il faut que les choses viennent du cœur et non de la tête. Mais le fait d'acter une période d'éloignement, de séparation avec votre autre, va permettre de guérir chacun de son côté les blessures qu'il a à guérir. Alors moi, c'est vrai que souvent, en guidance personnalisée, c'est vrai que moi, par rapport au parcours, je vois en fait une séparation, un éloignement qui va arriver ou pas. Maintenant, c'est vrai que ça m'arrive souvent, régulièrement, de sensibiliser la polarité non consciente à la base, ex-chaser, de se détacher, de faire silence, d'accueillir évidemment si son autre vient au contact, ne pas rejeter, puisque le runner a à la base aussi beaucoup de blessures de rejet à guérir. Mais il est évident que chacun des deux jumeaux va avoir à guérir de son côté ses blessures sans que l'autre puisse intervenir, sans que l'autre puisse voir ce qu'il se passe. Alors, vous prenez ou vous laissez. Maintenant, encore une fois, beaucoup d'entre vous vont parler de couple, vont parler de mon hôte, mon jumeau, de réunion, quoi que ce soit. Je réitère, le parcours de flamme jumelle, quand vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, attention, le parcours de flamme jumelle est à la base un parcours de guérison des blessures, de prise de conscience, de guérison des blessures, d'élévation, okay, de cheminement, de mise sur sa mission de vie, okay, comme une ou deux jumeaux, et par la suite, cerise sur le gâteau, de réunion avec son autre. Mais à la base, il y a tout un travail à faire en amont. Donc, les personnes qui me disent, bah oui, mais bon, non, mais moi je veux mon jumeau et tout, je veux lui dire les choses. Peut-être, vous pouvez lui dire, vous l'aimez ou quoi que ce soit, mais rappelez-vous, vous êtes connectés. Donc votre jumeau, à la base, il ressent les choses, il le sait. Donc est-ce que le fait est, je répondais à un commentaire dans le sens sur le mur ce matin, est-ce que du coup, le fait de vouloir absolument dire ses sentiments sur une future période
de séparation, une période de séparation à venir, ou alors en période de séparation, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas pour vous rassurer? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez peur de perdre votre autre? Question. Moi, je la pose tout simplement. Je suis passé par là, j'ai eu des ressentis aussi, donc je vous pose la question à vous. Donc, je pense que c'est une question de blessure et de peur à guérir. Voilà. Puisque quoi qu'il arrive, de toute façon, vous mettre en tête que le lien, il est là et que voilà, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, que vous avancez, de toute façon, quoi qu'il arrive, votre autre reviendra vers vous. Donc, posez les choses. Posez les choses et évitez de vous dire ouais mais moi il faut que je reste en contact parce que pauvre petit chou, ah bah oui mais s'il rentre dans sa nuit noire de l'âme, bah ça me fait... Oui, on est passé par là, oui ça fait de la peine. Mais à la rigueur, je vais peut-être vous paraître un peu cru, mais on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en couple avec lui, pour ceux qui sont en séparation. Vous n'êtes pas en couple, donc chacun son chemin. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas en séparation, qui rentrent dans une période de guérison des blessures et qui gardent le contact, qui vont vers leur autre, qui ont besoin de dire des choses, qui ont besoin de savoir les trucs, posez-vous les bonnes questions. Ce que je vous rappelle, je vous redis, j'en suis convaincu et je ne suis pas le seul, ça fait partie du parcours. Pour pouvoir guérir vos blessures, vous élever, avancer sur votre chemin, un éloignement est nécessaire pour pouvoir faire une intériorisation totale, une introspection totale pour vous reconnecter à votre âme, tout simplement. Donc à un moment donné, encore une fois, prenez de la hauteur, du recul et voyez ce qui est bon ou pas pour vous. Mais je vous garantis que quoi qu'il arrive, vous vous rendrez compte à un moment donné qu'il faut, voilà, tout seul ou toute seule, bah, vous cheminerez pour vous. On vous demande de trouver la complétude. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même dans un premier temps. Ok, soit. Comment voulez-vous l'être si vous êtes toujours en contact avec votre jumeau? Encore une question que je soulève. Pour moi, je vois pas. Maintenant, si vous avez la réponse à me donner, je suis preneur. On peut toujours en discuter. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas buté. Je peux tout à fait engager la conversation là-dessus. Mais justement, votre jumeau ou jumelle, votre autre, ne reviendra que quand vous êtes en complétude. Quand la majorité des blessures seront guéries. Donc gardez contact. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, je pense pas. Maintenant, vous me direz. Autre chose, bon, vous avez pu constater que pour beaucoup d'entre vous, nous sommes en tempête magnétique énergétique et que voilà, avec la nouvelle lune qui est arrivée, la super lune, c'est assez compliqué depuis quelques jours. Donc vraiment axez-vous sur de l'ancrage un maximum. Essayez de focaliser sur vos énergies, de laisser ce qui n'est pas bon pour vous. Vraiment, vous centrez vers le positif, vers le lumineux. Vous pouvez vous imaginer aussi en prenant votre douche que vous vous débarrassez de toutes les ondes négatives, tout ce qu'il n'y a pas de bon en vous en fait, qui vous pollue. Vous imaginez que vous vous rincez avec de l'eau lumineuse et essayez d'enlever ça. Après, les énergies vont s'adoucir. Bon, mais il y a un sale quart d'heure à passer, on va dire. Ça va passer, il n'y a pas de souci, mais ancrez-vous un maximum, méditez, reposez-vous, évidemment, posez-vous. Il fait encore beau, donc heureusement qu'on n'est pas dans une période où il pleut, où il fait gris, où il fait froid, puisque ça aurait été encore plus compliqué. Mais voilà, donc n'hésitez pas à poser les choses et puis à prendre du temps pour vous en fin de journée pour pouvoir lâcher les mauvaises énergies. Voilà. Autre chose, donc dernière chose, par rapport au futur live que je programme sur fin septembre. Alors pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook, essayez de rejoindre le Facebook. Donc c'est Chris Vareille Guidance FJ.
Chris Vareille Guidance FJ. Si vous êtes sur votre parcours de flamme jumelle, rejoignez, c'est un groupe fermé, donc personne ne pourra voir vos coms. Je vais faire des petits sondages, des mini-sondages, je pense, sur les questions à poser. Avec mon invité, on a déjà fait, comme j'ai dit hier, sur le petit live ponctuel de mise au point que j'ai fait hier. On a déjà des trames. Maintenant, on voudrait enrichir avec des questions. Donc, je vais faire des petits sondages. Je vais vous sonder pour savoir quel sujet en majorité vous souhaiteriez aborder. Donc, on va essayer de traiter tout ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore sur le groupe fermé, voilà, vous me demandez en ami sur Facebook et après je vous intégrerai ou vous pourrez faire la demande vous-même pour rejoindre le groupe. Voilà. Une personne me demandait aussi donc quel livre je pouvais conseiller pour les blessures, puisqu'on était là-dessus tout à l'heure. Le bouquin Les 5 blessures de l'âme est un bouquin très très bien. Donc vous pouvez vous prendre ce bouquin à votre tête de chevet. Ça pourra déjà dans un premier temps vous faire cheminer. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, plein de belles choses. S'il vous plaît, méditez à ce que je vous ai dit par rapport au travail, au cheminement seul. C'est très très important parce que les discussions tournent beaucoup à ce niveau-là en ce moment sur les échanges, les forums. Donc pensez à ce que je vous ai dit. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. Je n'ai pas la vérité. Maintenant, je pense que c'est important et je pense que, voilà, écoutez votre propre guidance. Mais clairement, on est beaucoup à dire que si vous voulez cheminer sereinement, le plus efficacement possible sur votre parcours et pour vous surtout, un non-contact avec votre hôte pour pouvoir guérir vos blessures est nécessaire. Voilà, écoutez, donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous laisse mon mail dans la barre de description, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie les modalités. Je vous retrouve vendredi du coup pour faire la guidance, le tirage carte pour vendredi et dans la semaine sur le groupe fermé YouTube pour un petit live apéro sans alcool. La fête est plus folle avec un sujet que j'ai en tête, mais on va voir, on va réfléchir à tout ça. Voilà, allez, salut les amis et puis je vous souhaite une bonne journée et accrochez-vous. Salut!